Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Gravel. Il fait froid, j'ai même envie de dire très froid, mais les trotteurs en ont vu d'autres. On va poursuivre notre saga du Prix d'Amérique. C'est dans 3 jours l'événement avec le célébrissime Prix d'Amérique et on est ensemble aujourd'hui avec le dernier Français à l'avoir gagné, Jean-Claude Allais. Ça vous rappelle quand même de bons souvenirs? De très bons souvenirs. Alors Jean-Claude, avant que l'on en parle un petit peu plus dans le détail, tout de suite on va revivre la dernière ligne droite avec ce mano à mano extraordinaire. Verdict GD, il est à la corde, on va le retrouver avec à son sulky Jean-Claude Allais. Tout de suite les images. Et il y a Ultra Ducal, il est le grandissime favori, il avait vraiment débordé de sa classe dans le Prix de Belgique tous ses adversaires. Il donne l'impression de gagner, mais regardez, rien n'est fait. On est à 100 mètres et centimètre par centimètre. Regardez Jean-Claude Allais, ce qu'il va demander à Verdict GD, qui sur le fil, eh bien, va avoir droit à la photo. Et alors, une photo extraordinaire de l'histoire du Prix d'Amérique, on n'avait jamais vu ça. Que vous êtes, vous dit, vous êtes longuement parlé avec Paul Vielle. Je crois que dans un cas comme ça, on se fétiche et on a toujours peur de ne pas avoir gagné. Ah, il y en a un qui disait « Allô, tu as gagné » et inversement. Et inversement. Alors, cette année, vous avez encore un cheval qui a les capacités de se distinguer. C'est Bonheur de Thiers, on l'a vu à son avantage dans le Prix de Bourgogne. Oui, c'est un très bon cheval, un cheval maniable, un cheval assez sûr. Là, la concurrence est assez sévère, mais j'en attends un bon parcours. Il est en forme, il en a fait la démonstration et vous êtes capable d'en tirer le meilleur profit pour être au moins dans les 5 premiers. J'essaierai d'être aussi en bonne forme ce jour-là. Jean-Claude, merci. On va s'intéresser maintenant au quintet du jour. C'est le prix de la tirage. C'est une épreuve de vitesse, 2175 mètres. Le grandissime favori n'est autre que le 8 Barbade de Talonnay qui reste sur une belle deuxième place derrière Adrienne. Mais cette fois-ci, il n'y a pas l'autostart. Pour la piste et pour le direct, on retrouve Bruno Diel, Olivier Thomas. C'est à vous, messieurs. Et notons, Daniel, tout de suite qu'ils ne sont plus que 17 au départ de ce Quintet Plus, puisque le numéro 4, Ami d'un soir, a décliné la lutte. Voici tout de suite la favorite, le numéro 8, Barbade de Talonnay. Attention, car c'est une jument très nerveuse, on le voit d'ailleurs sur ces images, sur laquelle on ne peut pas toujours compter. Elle reste certes sur une très belle deuxième place, mais elle demeure très inconstante. Ce sera tout ou rien en ce qui la concerne. Elle a largement les moyens de vaincre, mais aussi d'être disqualifiée. Elle a été confiée aujourd'hui à Jos Verbeek. Voilà les cotes, avec Atus GD proposé à 47 contre 1, c'est normal, car il n'a pas réalisé grand chose de bien probant ces derniers temps, d'autant tout de même qu'il reste sur une 5e place. Le 4, Ami d'un soir et non partant, Atos Vite, 19 contre 1. Le 6, Aristote, qui est très joué, c'est un cheval de vitesse, il est proposé à 7 contre 1. La favorite, Barbade de Talonnay, 3 francs 20. Beau du Gîte, cheval de vitesse, lui aussi, 9 francs 90. On passe aux autres concurrents. Le 13, Bombus, 11 francs, de même que le 14, Berceuse d'amour, qui est à 11 francs également. Une berceuse d'amour qui s'est montrée fautive à 2 reprises au cours de ces derniers trous d'échauffement. On retrouve tout de suite, car les concurrents vont s'élancer, Bruno Dial, il est en bordure de piste. Avec les concurrents qui s'élancent à l'instant, Ange d'Avril s'est montré très prompt au signal. Il a pris un excellent départ, de même que Ballerine de Sigy, Balcaline qui vient également, et puis Barbade de Talonnay, la favorite qui est remarquablement partie. Améthyste se porte dans le sillage des premiers avec Albertino, suivi encore par Allo et Atalika. Oui, notons que Christian Bijon a assuré le départ avec Berceuse Amour qui se retrouve en dernière position aux côtés du numéro 6, Aristote, qui a commis une petite incartade. Et Barbade de Talonnay, la favorite, est au grand galop. Et Jos Verbeek qui ne pourra la remettre au trot. Elle va donc être disqualifiée. C'est fini pour la favorite Barbade de Talonnay qui s'écarte d'ailleurs maintenant. Le bas de la descente avec Ange d'Avril au commandement, avec Albertino, Améthyste qui vient ensuite, sont suivis encore par Atalika, avec Beau du Gîte qui n'est pas très loin, Allo le 11 qui trotte en 6 ou 7e position, Accord de Vrille numéro 12 qui vient ensuite et qui est suivi encore par Bombus, accompagné par Balcaline et Atos Vite. À l'arrière-garde, nous avons le numéro 6 qui ferme à la marche, Aristote. Le 8, Barbade de Talonnay, a donc été disqualifié et on passe le poteau des 1500 derniers mètres avec Ange d'Avril qui a l'avantage. La descente a été parcourue sur le pied de 1,16 et 4 dixièmes. Ange d'Avril qui a l'avantage, mais il est rejoint par Beau du Gîte. Nous avons ensuite Albertino, Améthyste avec Accord de Vrille devant Atalika et Allo. 1400 mètres à couvrir avec Beau du Gîte au commandement. C'est un finisseur d'habitude. Il est accompagné le long de la corde par Ange d'Avril, le numéro 3. Accord de Vrille est en 3/4e position. Il est suivi encore par Améthyste, Albertino qui vient. Allo dans son sillage. À l'extérieur, Ballerine de Sigy, le 15 a progressé, de même que Bombus. Atalika qui a des ressources à cet instant du parcours et Aristote qui revient des derniers rangs, peut-être pour se mêler à l'emballage final. Un peloton assez groupé alors que l'on va dans quelques instants entamer le dernier kilomètre, toujours sous la double conduite de Beau du Gîte. Mais elle reste aussi extrêmement fantasque. Pour l'instant, eh bien, tout se passe bien pour elle. Nous avons ensuite Améthyste, Allo, Aristote revenu avec Albertino.
Vous l'apercevez, Ballerine de Sigy, elle est venue aux côtés du numéro 10 au centre Beau du Gîte, accompagné également par Ange d'Avril. Aristote n'est pas très loin. Un peu plus loin, on trouve encore le 18 Améthyste, Albertino qui donne quelques signes de lassitude. Accordevry qui n'a pas toutes ses aises alors qu'Allo est enfermé. Et puis Berceuse d'Amour qui vient de quitter l'arrière-garde. Attention, c'est une redoutable finisseuse. On va dans quelques instants aborder les 500 derniers mètres avec Ange d'Avril qui tient bon, avec Beau du Gîte à son extérieur. En troisième épaisseur, Ballerine de Sigy devant Améthyste, Aristote. Et puis un tout petit peu plus loin, Berceuse d'Amour qui tentait de progresser, mais elle s'enlève sous l'effort. Ange d'Avril qui cherche à prendre la fuite maintenant. Ballerine de Sigy en deuxième position. Beau du Gîte n'est pas très loin. Il est suivi par Améthyste, accompagné par Aristote, avec également le 16 Atalika. Et Allo, le 11 qui est enfermé à la corde. Avec le 15 Ballerine de Sigy qui s'enlève sous l'effort. Elle vient de s'enlever pour la troisième fois au même endroit. Et c'est Ange d'Avril qui a l'avantage à 250 mètres du poteau. En deuxième position, Beau du Gîte qui lutte avec Aristote, avec Améthyste qui est en quatrième position devant Allo qui termine bien à la cinquième place. Attention, il finit fort. Atalika lutte pour les places avec Bombus, Balcaline et Adriano. Ange d'Avril, le 3 est au galop. Et c'est le 6 Aristote qui va probablement s'imposer devant le 10 Beau du Gîte. Le 16 Atalika qui va terminer 3. Et le 17 peut-être Balcaline, 5e à la photographie avec le 18 Améthyste. Voici donc pour ce Quintet Plus, fertile en rebondissement avec dans un premier temps la mise hors course de la favorite Barbade de Talonnay peu après le départ. Ce fut au tour ensuite de Ballerine de Sigy, le 15 qui était 3e dans le dernier tournant. Et puis dans les derniers mètres, l'incartade du numéro 3 Ange d'Avril qui avait toujours l'avantage lorsqu'il s'est désuni. Autant de trotteurs bien sûr qui ont été disqualifiés. La victoire pour le numéro 6 Aristote, son entourage a dû avoir très peur car peu après le signal, lui aussi s'est montré un court instant fautif à tel point qu'il est parti en dernière position. Bien bravo à lui car il est revenu de très loin s'assurer le meilleur dans les derniers mètres. Victoire du 6 Aristote, deuxième place pour le 10 Beau du Gîte. La troisième place va revenir au numéro 16 Atalika qui va contenir le retour du numéro 13 Bombus finalement quatrième. Et pour la cinquième place, c'est plus pointu entre le long de la corde Améthyste et à son extérieur Balcaline avec sur ces images préférence tout de même pour Améthyste, le numéro 18 à la cinquième place, ce qui nous donnerait 6, 10, 16, 13 et 18 sous réserve bien sûr de photographie favorable au 18 Améthyste à la photographie avec le numéro 17 Balcaline. Un très joli retour victorieux de ce numéro 6 Aristote car il était tout de même assez loin des premiers peu après le départ. Voilà Daniel pour l'arrivée de ce quintet prix de la tirage. Et vous restez bien évidemment sur France 2 pour connaître l'arrivée exacte de ce quintet du jour dans le prix de la tirage, puisque vous l'avez bien compris, il y a photo pour la 4e et la 5e place. Donc dimanche, c'est le grand jour. Venez nombreux pour le prix d'Amérique. Et sachez-le, toutes les entrées iront pour l'UNICEF. Toutes les entrées au bénéfice de l'UNICEF qui fête ses 50 ans. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi et dimanche pour le week-end du prix d'Amérique. Tout de suite après la publicité.